Bonjour et bienvenue sur le plateau télé des journées francophones de Radiologie 2017. Professeur Hervé Rousseau, bonjour. Vous êtes le chef de service radiologie au CHU de Toulouse. Merci d'être sur notre plateau. On va parler de la dissection aortique. Finalement, c'est une des pathologies cardiaques, on va dire les plus fréquentes, mais on ne le sait pas. Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation. Donc, on demandait de parler de dissection aortique. C'est la deuxième cause de mortalité pour la pathologie cardiovasculaire. Donc, c'est un problème majeur. Et puis, il y a d'énormes progrès qui ont été faits à la fois sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique. Et donc, c'est pour cette raison que je pense qu'on peut souligner l'intérêt de ce sujet. Alors, ce que je peux dire, c'est que sur la gravité, elle est liée donc, à l'extension de la dissection. Donc, en fait, c'est lié à une déchirure de la paroi de l'aorte et à un passage de sang entre les deux membranes de la paroi qui vont donc disséquer plus ou moins loin l'aorte jusqu'au niveau des artères iliaques ou des artères viscérales. En fait, la mortalité, il faut bien comprendre qu'il y a 10% de mortalité par heure qui se produisent. Donc l'urgence chirurgicale pour l'aorte thoracique ascendante, elle est évidente. Et donc dans toutes les recommandations actuellement, il faut traiter chirurgicalement toute la pathologie qui concerne l'aorte thoracique ascendante. A l'inverse, pour les dissections qui touchent la deuxième partie de l'arche aortique, donc sur toute l'aorte descendante en particulier, les indications thérapeutiques ont évolué récemment, en raison en particulier d'une meilleure connaissance d'études de randomisées qui ont été réalisées et qui montrent qu'il y a des critères maintenant qui nous permettent de décider d'un traitement. Et donc, je pense qu'il y a une évolution qui est majeure parce qu'il y a des solutions thérapeutiques qui sont proposées actuellement pour traiter ces dissections de l'aorte descendante. On va y venir, professeur. Quels patients sont touchés et combien de personnes sont concernées ? Alors, c'est quand même, ça n'a rien à voir avec la fréquence des infarctus du myocarde, mais c'est quand même, ce que je disais au début, c'est la deuxième cause quand même de pathologie cardiovasculaire que l'on rencontre. Et donc, c'est une pathologie qui nécessite un traitement en urgence, une prise en charge en urgence dans des soins intensifs, et donc un diagnostic et un traitement également en urgence. Quels sont les patients qui sont concernés, on va dire, les facteurs de risque ? Alors, les facteurs de risque, il y a des facteurs de risque qui sont reconnus, qui sont liés à des anomalies du tissu élastique de la paroi de l'aorte. Donc, ce sont des déficits congénitaux, et donc c'est souvent des pathologies familiales. Mais dans la grande majorité des cas, on n'a pas de cause évidente. Ceux qui interviennent dans les critères et les causes de dissection, il y a les facteurs du tabac en particulier, donc on retrouve partout comme l'athérome. Et puis après, il y a des situations où il y a un stress qui fait que l'hypertension va créer cette brèche aortique. Professeur, quels sont les symptômes, les signes annonciateurs qui alertent Alors, le signe le plus important, c'est la douleur thoracique. Alors, la douleur thoracique est tout à fait aspécifique. Et donc, on peut la confondre avec un infarctus du myocarde. Et finalement, quand on va faire un bilan d'une douleur thoracique, les deux hypothèses qu'on va éliminer sont essentiellement l'infarctus du myocarde. Donc, il y a des critères biologiques et des critères électrocardiographiques. Et c'est souvent l'imagerie qui va faire la différence entre les deux pathologies. Après, il y a bien sûr d'autres causes de douleur thoracique, mais en particulier l'embolie pulmonaire. Mais ce sont les deux causes principales vasculaires. Alors justement, quelle est la place des radiologues? Comment vous intervenez dans le diagnostic? Alors, sur l'exploration, maintenant, vous savez que le scanner est le premier examen qui est réalisé un peu partout pour la recherche d'une douleur thoracique. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va découvrir qu'il y a une brèche pariétale, et donc c'est une extension de la dissection. Et le rôle que va jouer la radiologie, c'est de justement préciser le site de cette porte d'entrée, avec donc à la clé une décision thérapeutique immédiate ou non, et puis surtout l'extension de la dissection, aussi bien au niveau du cœur, pour l'aorte ascendante, au niveau des troncs supra-aortiques, et puis l'extension sur les artères viscérales, digestives ou rénales. Bon, et vous intervenez dans la prise en charge, bien évidemment. Alors là, c'est le deuxième volet. Autant la partie de l'aorte ascendante, ça reste chirurgical. Il y a des progrès dans ce domaine, puisqu'il y a maintenant des développements de prothèses qui permettent de faire un traitement plus complet de l'arche aortique de façon moins invasive. Et puis après, sur l'aorte descendante, la position de l'imagerie interventionnelle est essentielle, puisqu'en fait, on propose de plus en plus de la mise en place de prothèses thoraciques qui permettent de fermer les portes d'entrée, et puis des solutions qui permettent également de revasculariser les artères qui sont concernées par la dissection, donc en mettant en place éventuellement des stents dans les prothèses ou des prothèses couvertes au niveau des artères viscérales, et également une embolisation par exemple du foie chenal quand il y a une extension de la dissection. Donc le rôle
est majeur actuellement, à la fois sur le plan diagnostic et sur le plan thérapeutique, particulièrement pour leurs descendants. Vous intervenez dans le suivi des patients? Alors c'est également un des points essentiels, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, les patients qui ont présenté une dissection de type B étaient un peu perdus dans la nature une fois qu'ils étaient sortis de l'hôpital. Et donc là, maintenant, on prend conscience du fait que plus de 40% des patients vont avoir une évolution qui va être défavorable. Et donc notre rôle, c'est également la surveillance. La surveillance est basée sur 2 types d'examens, le scanner au début, puis après l'IRM. Et donc c'est fondamental de suivre ces patients parce que s'ils sont perdus de vue, à ce moment-là, ça peut se terminer par une complication majeure. Hervé Rousseau, en conclusion, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, ce que je reprends l'idée principale, c'est-à-dire que c'est une pathologie qui est très grave, qu'il faut détecter le plus tôt, et il faut proposer des traitements adaptés. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une imagerie de suite et adaptée pour essayer de voir le type de dissection que l'on a, de savoir s'il y a un risque évolutif. Et puis ensuite, le deuxième volet, c'est la partie thérapeutique, puisqu'on peut apporter quand même beaucoup de choses sur le plan thérapeutique. Et enfin, le dernier volet qu'on a déjà évoqué, c'est l'obligation de continuer à surveiller ces patients qui présentent une dissection. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, professeur Hervé Rousseau, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci.